Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu, je sais que c'est pour ça que vous avez cliqué. C'est un book haul aujourd'hui et un book haul très long. Ouais je sais, à l'heure où je parle ça fait même pas une minute que je tourne, mais je sais que ça va être très long vu la quantité de bouquins que j'ai à vous présenter. En gros c'est simple, c'est tous les livres que j'ai achetés sur ce début d'année 2023. Donc sur janvier, février, mars et début avril. À l'heure où je tourne on n'est pas encore mi-avril. Mais bref, voilà. On pourrait croire que ça fait pas beaucoup parce que j'ai fait et réussi un no-buy au mois de février. Sauf qu'au mois de janvier, j'ai quand même acheté pas mal de bouquins. Et en mars, j'ai un peu rattrapé le retard. Parce qu'on peut appeler ça comme ça. Mais en gros, en mars, j'ai un peu acheté tout ce que j'ai pas pu acheter au mois de février. Et début avril, c'était pas prévu que ça parte comme ça en couille début avril, je vous avoue, pardon pour le gros mot, mais c'était pas prévu du tout. Et vraiment, je sais pas ce qui s'est passé début avril, mais ça ne va pas. Moi, je tourne cette vidéo, comme je vous l'ai dit, en vlog avant de partir en vacances. Normalement, sur la semaine de vacances, j'achèterai pas de bouquins. À moins d'un craquage, mais c'est pas prévu. Vraiment, c'est pas prévu. Je suis pas avec des gens qui lisent. Donc, je suis pas avec des gens avec qui on va aller en bouquinerie ou en librairie. Vous voyez, c'est pas le délire des gens. Et en revenant, il restera pas beaucoup de jours sur avril. Donc j'espère que je n'achèterai plus de livres sur avril parce que là vraiment j'en ai acheté quand même beaucoup. Bref, j'arrête de parler parce que j'ai vraiment beaucoup de livres à vous montrer. J'ai pas compté le nombre de livres que j'ai à vous montrer. Franchement si ça vous fait plaisir, comptez-les. Mais en attendant, moi je commence. Le premier c'est La guerre des clans, le tome 6 du cycle 1 de Erin Hunter. Je l'ai trouvé d'occasion quand je suis allée en bouquinerie et j'ai pas pu résister à le prendre, même si à l'heure où je l'ai acheté. Ouais, quand je l'ai acheté, j'avais même pas le tome 4 et j'avais pas lu le tome 4. Depuis, j'ai acheté le tome 4 parce qu'il est dans la palle de mars-avril. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, c'est le livre que j'ai commencé ce matin à l'heure où je tourne. Mais voilà, j'étais en bouquinerie, je l'ai vu, je l'ai pris. J'aime beaucoup cette saga et je trouve ça cool. J'aimerais bien au moins terminer le cycle 1 dans pas très longtemps parce qu'il y a actuellement, en tout cas à l'heure où est sorti ce tome-là, c'est-à-dire enfin où a été édité ce livre-là, c'est-à-dire en 2010, il y avait 6 cycles. Voilà, avec un tome 2 du cycle 6 prévu en 2021. En mars 2021. Donc à mon avis, on a au moins les tomes 3 et 4 du cycle 6. Et je sais, en fait, on ne sait pas s'il y aura un cycle 7, un cycle 8. J'en sais rien de jusqu'où va aller l'autrice, mais voilà. Le même jour, dans la même bouquinerie, j'ai pris le tome 13 de La Roue du Temps de Robert Jordan. Donc c'est le tome 13 dans l'édition Brajlon avec les tomes coupés en deux. Du coup, c'est la première partie du tome 7. Un truc comme ça. On va dire que c'est un truc comme ça, écoutez, je ne sais plus. Bref, pareil, je suis à l'heure actuelle toujours en train de lire le tome 7 et je n'ai pas acheté le tome 8. Mais il y avait plusieurs tomes de la saga disponibles dans cette bouquinerie. C'était le plus petit tome, enfin c'était le tome le plus... En termes de numéros, enfin vous avez compris, il y a eu les tomes 13, 14, 15, 16, j'ai pris que le 13. J'ai pas le tome 8 encore, mais voilà. Je me suis dit, il est là, je le prends, au pire des cas, c'est pas... J'attendrai d'avoir les tomes suivants. Voilà, c'est une logique un peu bizarre, mais je suis pas sûre que je puisse trouver encore très longtemps ces éditions-là et ces bouquins-là. J'ai un peu peur de pas pouvoir finir ma collection, j'avoue. Donc quand je les trouve, je les prends. Et encore, j'ai été raisonnable, comme je l'ai dit, j'aurais pu prendre les... Je crois qu'il y avait jusqu'au 17. J'aurais pu tous les prendre jusqu'au 17, j'ai pris que le 13. Franchement, moi je trouve que j'ai été quand même un peu raisonnable. Précision, parce que j'oublie toujours de le faire au début, je ne fais pas de résumé dans les book hauls pour deux raisons. Premièrement, je pense que vous le voyez, ce book haul est déjà très long, donc si je fais des résumés à chaque fois, ça va être très chiant. Deuxièmement, parce que pour la plupart des bouquins qui ne sont pas des suites de saga, je ne sais pas de quoi ça parle. Alors là, pour le Erin Hunter et le Robert Jordan, j'aurais pu vous faire un résumé. Mais premièrement, comme je l'ai dit, je suis en train de lire le tome 4 du cycle 1, donc je vais vous en parler dans pas très longtemps sur la chaîne. Et je suis en train de lire le tome 7 du Robert Jordan, donc pareil, je vais vous en parler dans pas très longtemps sur la chaîne. Et je vois pas vraiment l'intérêt de résumer certains livres et pas d'autres. De temps en temps, ça m'arrive de faire un petit résumé de bouquin parce que j'ai vraiment envie, mais c'est quand même assez rare. Par contre, dans la barre d'infos, pardon, je perds ma voix. Par contre, dans la barre d'infos, comme pour toutes mes vidéos, il y a les liens vers les pages booknote des livres. Donc si vous voulez aller voir les résumés ou d'autres trucs sur le bouquin, c'est dans la barre d'infos. J'ai aussi trouvé dans cette bouquinerie l'Académie des Dragons, le tome 2, Kara et voleuse d'argent de Alastair Chichol. J'adore cette saga, enfin, en tout cas j'ai adoré le premier tome et je vous l'ai montré en vlog il y a pas longtemps parce que j'espère bien pouvoir caler ça
dans la palle du mois de mai, du mois de la fantaisie. Franchement, il est tout petit et enfin, vraiment, vous voyez même pas l'épaisseur du bouquin tellement il est tout petit. C'est de la jeunesse et c'est vraiment cool. J'adore les dragons et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je connaissais pas cette saga, mais si vous connaissez pas cette saga, c'est vraiment cool. Je sais pas marquer à partir de quel âge tu peux lire ça. Mais je dirais 7-8 ans quoi, vraiment 7-8 ans, c'est écrit quand même assez gros, c'est assez court et c'est vraiment très fun à lire. Et le dernier livre que j'ai pris dans cette bouquinerie ce jour-là, c'est Jackaby. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le tenter comme ça. Donc le tome 1 de William Ritter. Ça fait un moment que je l'ai vu et que je l'ai vu passer sur les chaînes. Et ça fait partie des livres où quand je l'ai vu, normalement je sais déterminer à quelle catégorie il appartient. C'est-à-dire la catégorie soit j'ai envie de le lire, ça peut le faire, peut-être je l'achèterai. Soit laisse tomber, c'est mort, c'est pas pour moi, je le lirai pas, je l'achèterai pas. Mais celui-là, j'arrive pas à savoir si oui ou non ça peut le faire avec moi ou pas. Vous me direz, il y a des livres que j'achète et que je tente et que ça marche pas. Oui, c'est pas faux. Mais celui-là, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne idée de le tenter ou pas, si c'est réellement pour moi ou pas. Mais là, quand je l'ai vu dans la bouquinerie, je me suis dit, allez go, tentons, peut-être ça marchera pas, mais c'est pas la fin du monde. Je sais pas de quoi ça parle. Et vous voyez, j'ai plus envie de vous résumer les livres que je sais pas de quoi ils parlent que les livres que je sais de quoi ils parlent, comme les suites de saga. Bref, Abigail Rook, 17 ans, débarque en Amérique, la tête pleine de rêves d'ailleurs. Elle espère vivre l'aventure avec un grand A. Elle fait la connaissance d'un étrange personnage, Jackaby, qui lui offre un emploi. Voilà, j'ai lu à peine le tiers du résumé, je lis jamais le résumé en entier, hein, donc si vous voulez lire le résumé en entier, je vous laisse faire ça par vous-même. Je sais pas, en fait je m'attends à être à une époque genre fin 1800, début 1900, ça va pas l'air d'être marqué dans le résumé. Je sais pas trop, il y a une histoire de détective je crois, et de peut-être de fantastique, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop, mais je l'ai vu et j'avais envie de tenter. Ensuite, j'ai passé une commande sur Gibert et je me rends compte en rassemblant tous les livres que ma commande était énorme. J'avais pas l'impression d'avoir commandé autant de bouquins en une seule fois, mais bon, écoutez, c'est fait maintenant, donc c'est fait. J'ai pris le protocole de la crème anglaise, le tome 1, Prudence, de Gail Carriger, parce que je vais bientôt terminer le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de la même autrice, que j'adore ces sagas-là. Je sais pas ici si y aura un petit lien avec le pensionnat de Mademoiselle Géraldine et ou le protectorat de l'ombrelle, qui sont deux autres sagas écrites par l'autrice. Mais j'adore cette autrice, vraiment. Et du coup, en fait, je me suis retenue d'acheter ce tome 1 tant que j'étais pas prêt de terminer la précédente saga que j'avais commencé d'elle, c'est-à-dire le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, parce que sinon j'aurais été capable de commencer cette saga-là alors que j'avais pas fini l'autre. Or, je préfère vraiment aller lire en commencer une, la terminer avant de commencer l'autre, parce que sinon je me retrouve avec 15 sagas de Gail Carriger commencées en même temps et c'est pas une bonne idée, mon cerveau il va pas arriver à suivre. Mais j'adore cette autrice, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses personnages, j'adore son univers, j'aime tout, voilà. Celui-là vous l'avez aussi vu dans le vlog dans lequel je fais ma prépale pour le mois de mai parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Donc c'est Société protectrice des monstres, le tome 2, Sauvons les monstres de Matthew Morgan. Attendez, je cherche les noms des autres parce que je me rappelle plus. Matthew Morgan, David Sinben et Guy MacDonald. J'ai lu le tome 1 en février, je crois, et j'ai adoré, vraiment. Dans le tome 1, on y parle de dragons, mais on y parle surtout de monstres, et j'ai adoré cet univers, vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Pour ne rien gâcher, bon, les illustrations sont pas ouf, je trouve, mais on est sur des hardbacks sans jaquette. C'est mon point faible, hein. Les hardbacks sans jaquette, vraiment, c'est toute ma vie. Donc, j'adore. Je connaissais pas du tout cette saga. J'avais trouvé le tome 1 par hasard en bouquinerie, j'en bafouille, mais j'ai adoré le tome 1, c'était trop cool, et voilà. J'ai aussi trouvé sur Gibert Liligoth le tome 3, Les Hauts de Hurlefrousse de Chris Riddle. Je pense pas trop me tromper en disant que c'est une espèce de référence aux Hauts de Hurlevent, le titre. Je vois pas trop comment c'est possible que ce soit pas le cas, mais bref. C'est pas ma saga préférée de l'auteur. J'avoue que j'aurais préféré trouver le tome 2 des Gardiens de l'Arbre du même auteur dont j'ai parlé il y a pas très longtemps en update. Sauf qu'a priori, c'est bien marqué 1 sur le bouquin. Genre quand il a été édité, c'est marqué que c'est le 1 de la saga. Tu vois, le numéro 1 de la saga. Donc que normalement on devrait avoir un 2. Sauf qu'on n'a toujours pas le tome 2 n'est pas encore sorti. A priori, je ne sais pas, j'avais pas réussi à le trouver. Je sais même pas c'est quoi le titre du tome 2. Sur Booknote, il n'y a pas. Donc du coup, je me suis un peu rabattue sur Liligoth.
une saga que j'aime bien quand même et c'est cool. De nouveau, on est sur des hardbacks sans jaquette, toute ma vie. Les livres sont beaux et tout, c'est juste que l'histoire ici me plaît un peu moins que les autres sagas de Chris Riddle, mais ça reste très cool, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ma commande était surtout motivée par des graphiques et j'en ai pris pas mal sur Gibert dans cette commande-là. Donc j'ai pris Le Manoir Croquignol, le tome 4, Panique à la cantine de Monsieur Tan et Camille Roy, parce que j'adore Monsieur Tan, parce que j'adore cette saga et parce qu'elle est dans mes sagas, elle a terminé en 2023. Ça me faisait une excuse supplémentaire pour acheter des bouquins. Voilà, il y a très peu de texte dans ces livres-là. Et j'adore, vraiment j'adore. C'est un humour un peu noir, un peu grinçant. Clairement, ça plaira pas à tous les enfants, peut-être même pas à tous les adultes d'ailleurs. Vraiment, c'est assez particulier en termes d'histoire, en termes d'humour, en termes de construction. On suit des monstres en fait, hein, donc voilà. Je ne sais pas par exemple si je pourrais l'offrir à des enfants de mon entourage, comme j'ai déjà offert d'autres graphiques. Mais j'avoue que, à titre personnel, j'adore cette saga. Vraiment, je la trouve trop cool. J'ai aussi trouvé Les Souvenirs de Mamette, le tome 3, La Bonne Étoile de Nob. Normalement, en book haul, je vous montre que des livres que j'ai pas lus. Si je les ai achetés et lus entre temps, je vous les montre pas en book haul parce que je vais vous en parler dans pas très longtemps. Mais celui-là, je l'ai lu, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Voilà, du coup, je vous le montre juste pour que vous sachiez que je l'ai acheté. Que maintenant, je l'ai dans ma bibliothèque aussi. Je l'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé en update graphique. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est de Nob, je sais pas si je l'ai dit, normalement oui je crois. Bref, voilà. Moi je vais retirer la jaquette, hein. Je l'ai gardé juste pour vous montrer à quoi il ressemble avec jaquette et à quoi il ressemble sans jaquette. Mais moi je les garde sans jaquette parce que j'ai une espèce de phobie des jaquettes. Genre vraiment j'aime pas les jaquettes. J'ai aussi trouvé sur Gibert toujours T-Zombie, le tome 2, Sans famille de Cazeneuve, Jacques Moiré, William. J'ai lu le tome 1 en février et j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers et tout. Je trouve ça trop cool. Pour Halloween, c'est parfait. Vraiment, ça se passe dans un cimetière. C'est pour enfants et ça fait pas hyper peur, mais ça se passe dans un cimetière et j'adore cette BD. Je la trouve trop cool. Vraiment, vous voyez, en plus là, on est dans les couleurs de Halloween, genre on ne peut pas faire mieux. C'est trop cool. Vraiment, j'ai trop hâte de le lire. J'ai prévu de faire un week-end d'Amil dans pas très longtemps. À l'heure où sort ce book haul, je sais pas si vous aurez déjà eu le vlog du week-end d'Amil ou pas, mais moi j'ai prévu de faire un week-end à 1000 quand je reviens de mes vacances en fait. Donc il y a moyen que je le lise sur ce week-end à 1000 là. J'ai aussi pris les tomes 7 et 8 de Lou, donc écrit par Julien Nil. Le tome 7, La cabane, et le tome 8, En route vers de nouvelles aventures. Pardon, je vous le montre. Ça c'est le tome 8, ça c'est le tome 7. J'aime beaucoup, vraiment je trouve ça très cool. J'ai pas le tome 6 il me semble dans ma bibliothèque, ou alors peut-être que je l'avais acheté entre temps, je sais plus. Je vous avoue que je me suis un peu perdue entre ce que j'avais emprunté à la bibliothèque, ce que j'ai lu mais que j'ai pas, et ce que j'avais déjà acheté mais emprunté et lu à la bibliothèque, ce qui fait que du coup pour vous donner un ordre d'idée, le tome 8 je l'ai acheté 2 fois. Je me suis perdue, écoutez, c'est pas très grave, je vais le revendre, je vais le donner. Un peu con de donner un tome 8, mais bon, écoutez, je vais me débrouiller. Mais bref, j'ai lu le tome 6 et j'ai pas lu les tomes 7 et 8 encore. Donc pareil, peut-être que je lirai au moins l'un des deux, ou alors les deux, quand je ferai le week-end à 1000. Mais j'aime beaucoup cette saga. Et le dernier graphique que j'ai trouvé, c'est Enola et les animaux extraordinaires, le tome 4, le Yéti qui avait perdu l'appétit, de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. J'adore cette saga. Je suis trop contente parce qu'il me semble avoir dit en update que le tome 6 était le dernier, alors qu'en fait, il y a un tome 7 qui a été annoncé. Je trouve ça trop cool, j'ai trop hâte de le lire. Donc là, j'ai acheté le tome 4 parce que je veux cette saga dans ma bibliothèque. Je veux les avoir en fait. Mais j'ai lu les tomes 4, 5 et 6 en les empruntant à la bibliothèque. Donc même si j'ai pas encore acheté les tomes 5 et 6, eh bien, je les ai déjà lus. Je vous montre une petite planche ici parce que pourquoi pas, j'adore cette saga, vraiment. Pour les enfants, ça, c'est génial. Ça me met des coups dans les lunettes, mais c'est génial quand même. La pile suivante que j'ai à vous montrer, vous les avez déjà vues puisque je vous les ai montrés en vlog. Ce sont des livres que j'ai pris dans une boîte à lire, dans laquelle je suis enfin allée. Ça faisait des mois, des années, peut-être même que je passais pas très loin, que je savais qu'elle était là, que je voulais y aller. J'ai enfin été dans cette boîte à lire. Donc je suis très contente. Et j'ai trouvé plein de Agatha Christie, notamment. Donc j'ai trouvé Poirot joue le jeu.
Allô Hercule Poirot, l'affaire Protero, ouais je vais essayer de tous vous les montrer comme ça, je suis pas très sûre d'y arriver, le flux et le reflux, voilà, et le train bleu. Donc tout ça, c'est que des livres de Agatha Christie. Ils rentrent pas tous dans ma palle puisque Le Train Bleu et l'affaire Protero, je les ai déjà lus et je les ai déjà dans ma bibliothèque. Mais je les ai quand même pris parce que je trouve ces vieilles éditions. Alors c'est très kitsch, vraiment il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très très kitsch et vraiment j'assume. Mais j'adore ces vieilles éditions et du coup j'ai pas pu résister à les prendre. Et il se trouve que pour ces deux-là précisément, j'avais des éditions entre guillemets beaucoup plus belle, beaucoup plus récente, peut-être pas forcément beaucoup plus récente, mais en tout cas plus jolie esthétiquement. Et je sais pas pourquoi, mais pour Agatha Christie, j'aime bien avoir les versions kitsch. Voilà, écoutez, c'est comme ça, j'adore cette version-là, je la trouve trop cool. Il est pas orange, aussi orange que les autres, il est plutôt marron, je trouve ça vraiment trop cool. Vous voyez, il est un peu moins flashy en fait. Et en fait, particulièrement pour les Agatha Christie, j'aime bien avoir des livres qui ont vécu. Genre là, il est défoncé, le dos est plié, la peinture est partie, enfin la coloration est partie sur certains trucs. Mais j'adore, vraiment je trouve ça hyper cool. Et derrière, je vais garder cette étiquette parce que c'est collector quand même. Ce livre coûtait 2 francs 50. Pas 2,50 €, 2 francs 50. C'est rien du tout. Vraiment. Et évidemment, ça sent, globalement ça sent la poussière en fait, hein. Mais moi j'adore, voilà. Et puis comme j'avais décidé de reprendre, je me suis dit que lire plus de Agatha Christie cette année, de reprendre ma lecture des Agatha Christie, parce que je les lis dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés, pour rappel. J'ai essayé de faire ça en 2023, du coup là j'ai plus l'excuse, hein. J'en ai juste pas combien à lire, donc voilà. J'ai aussi pris Le Baiser de Danielle Steele, alors je l'ai pris parce que c'est un hardback de chez Françoisir et que j'adore. Toujours pareil, les hardbacks, moi je vais retirer la jaquette, je l'ai laissé pour vous montrer. Et j'ai dit dans le vlog dans lequel je voulais montrer que je l'avais pris au cas où j'avais pas ce bouquin là de chez Françoisir comme ça, parce que j'en ai déjà pas mal, mais j'ai pas vérifié. Entre temps j'ai pas vérifié. En fait je suis rentrée, j'ai posé les livres dans le bas de mon armoire là où je les mets en attendant de vous les montrer en book haul. Et j'ai oublié de vérifier si je l'avais ou pas. Donc il faut que je vérifie ou pas. Enfin que je vérifie si je l'ai ou pas. Si je l'ai déjà, il repartira dans la boîte à lire dans laquelle je l'ai pris. Sinon, je le garderai. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai déjà lu. Et le dernier que j'ai pris dans cette boîte à lire, toujours pareil, c'est un hardback. Alors là, je vous le montre avec sa jaquette que je trouve pas ouf. Je dois bien vous avouer. Mais moi, je vais le garder comme ça en fait. Je trouve ça trop beau. Sans jaquette. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Donc ça s'appelle L'été assassin de Lise Ridbey. Clairement je pense que je vais lire ça cet été. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est une histoire d'une jeune femme qui revient dans son village puisque son père est mort, sa petite ville et tout, qui va enquêter, enfin bref. Un délire comme ça. Je sais pas trop exactement où on se situe entre le contemporain, l'espèce d'enquête policier, je ne sais pas trop, mais quand ce sont des livres comme ça dans les boîtes à lire, j'ai pas trop de scrupules à les prendre. D'occasion, je vais un peu hésiter, j'avoue. Mais là, comme je l'ai clairement pas payé, au pire des cas, pareil, il retournera dans sa boîte à lire et puis moi j'aurais essayé quand même, quoi. On en arrive à mes achats du mois d'avril et si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que début avril, j'ai enfin fait un truc que je voulais faire depuis que j'ai arrêté de travailler, c'est-à-dire le 11 janvier, un truc comme ça. Je suis allée dans Bordeaux-Centre, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Gironde, près de Bordeaux. Donc je suis allée dans Bordeaux-Centre et j'ai fait 2 boîtes à lire et 2 bouquineries. Autrement dit, je suis revenue avec un sacré paquet de bouquins. Pareil, je vous les ai montrés en vlog, mais je vous les remontre ici. Donc le premier que j'ai pris, entre temps j'ai vérifié, c'est bien le tome 1 de la saga. Celui-là, je l'ai pris dans une boîte à lire. Excusez-moi, il y a un de mes cheveux qui squatte. Donc c'est Les Détectives du Yorkshire, le tome 1, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. C'est le tome 1, j'ai vérifié comme j'ai dit. C'est cool que ce soit le tome 1. En vrai, d'ailleurs, j'ai pas retiré l'étiquette derrière. Il faudrait que je retire l'étiquette derrière parce que je supporte pas les étiquettes. Non, vraiment, je supporte pas les étiquettes. J'ai un problème avec ça. Bref, voilà, c'est une saga que je vois assez régulièrement parce que je commande tous les trimestres chez Françoisir et ils sont édités chez Françoisir. Donc je les vois sur le site, mais j'ai jamais sauté le pas en fait. J'ai jamais commandé un de ces bouquins là.
parce que c'est un peu comme l'été assassin, je pense. On va être à cheval entre le contemporain et les petites enquêtes. Et je sais pas, en fait, le dosage entre le contemporain et les enquêtes, il faut qu'il soit pile poil pour moi, sinon ça va me gonfler en fait. Donc il y a peu de chances pour que le dosage soit pile poil, vous voyez. En gros, si c'est trop contemporain, ça va me gonfler. Et si l'enquête est nulle, ça va me gonfler. Voilà. Donc, je suis pas sûre que ça le fasse et que j'aime, mais là, je l'ai trouvé dans la boîte à lire, donc du coup, je l'ai pris. Peut-être qu'il va rester 55 ans dans ma palle avant que je le tente. Hein. Ça, on ne sait pas encore. Mais en attendant, je l'ai et je vais le tenter un jour. C'est le retour du craquage d'Audrey sur un hardback sans jaquette. Oui, bah écoutez, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Je l'ai trouvé d'occasion, je connaissais pas du tout ce livre. Avouez qu'il est beau quand même. Genre, il est magnifique, il a des dorures et tout. Il est sans jaquette. J'adore les hardbacks sans jaquette. Écoutez, c'est comme ça. Donc, c'est John, qu'est-ce que c'est de Evelyn Brissou-Pellen et Juliette Bailey. C'est le tome 1, le secret des souterrains. Voilà. Quand tu cours dans un jardin, tu n'imagines pas ce qui se passe sous tes pieds. Ça me rappelle un peu Toby Lawless de Timothée de Fombelle parce qu'on va suivre un personnage qui mesure à peine quelques centimètres. Dans Toby Lawless, il me semble que les personnages mesurent 1,5 cm. Moi, je ne sais pas exactement combien de centimètres les personnages mesurent, mais voilà, c'est un peu le même genre que dans Toby Lawless. Bon, clairement, je ne vais pas comparer ce bouquin à un Timothée de Fombelle parce qu'il ne tiendra jamais la comparaison, ça va pas le faire. Mais je me suis dit, je l'ai vu dans la bouquinerie et j'ai pas pu résister en fait. Je n'arrive pas à résister à des trucs pareils. On a des illustrations dans ces 2 chapitres, je vous en ai montré en vlog, c'est pas toujours les mêmes. Et à la fin, on a un espèce de journal, je sais pas si c'est des jeux, des trucs, je sais pas, je verrai quand je le lirai. Et en plus, franchement, il est en super état, il est trop beau. Et en fait, rien que de me dire que c'est un tome 1 et que du coup, peut-être je pourrais avoir toute la collection comme ça, j'ai un problème avec les hardbacks sans jaquette. Vraiment, c'est comme ça. Dans la même bouquinerie toujours, j'ai pris Hybride, le tome 1 a priori. Oui, le tome 1, La levée du voile de Gwendoline Vervel. En fait, ce jour-là, dans les bouquineries que j'ai fait, j'ai vu beaucoup de livres des éditions Scrinéo et je me suis rendu compte que je ne lis pas les éditions Scrinéo. Je ne sais pas pourquoi, je ne lis jamais les éditions Scrinéo. Peut-être parce que dans les bouquineries dans lesquelles je vais habituellement, je n'en trouve pas, c'est possible. Mais du coup, c'est pas une maison d'édition que je lis beaucoup. Et là, j'en ai vu vraiment pas mal. J'ai pris celui-là, a priori on est sur une hybride mais du genre fée. Petit peuple, tout ça, je l'ai dit plusieurs fois et dans le vlog dans lequel je vous l'ai montré, les trucs des bois et des elfes et tout, c'est pas mon délire le petit peuple de manière générale. Mais dans cette bouquinerie-là, alors qu'il y avait plein de scrinéos sur plein de thèmes et plein de sujets différents, c'est celui-là que j'ai choisi. Écoutez, c'est comme ça. Il est quand même assez balèze. Hein. Je ne sais pas combien de pages il fait parce qu'il est quand même assez gros. Et je ne l'ai vu nulle part celui-là. Je ne sais pas les avis des gens globalement sur Booktube et tout. 385 pages. Voilà. Il a l'air plus gros qu'il ne l'est en réalité. Écoutez, c'est pas grave. Ouais, je l'ai vu nulle part. Vraiment, je n'en ai pas entendu parler de celui-là. Mais je trouve la couverture vraiment magnifique. C'est vraiment trop cool. Voilà. Peut-être lui aussi il va rester 1000 ans dans ma palle avant que je le sorte. Mais je l'ai pris en instant. Toujours dans la même bouquinerie, j'ai trouvé Sherlock Lupin et moi, le tome 15, Les mystères de l'homme au chapeau de Irène Adler. Moi j'ai lu que jusqu'au tome 12 et j'ai actuellement ni le tome 13 ni le tome 14 dans ma palle. Mais je l'ai trouvé d'occasion alors qu'il est sorti vraiment récemment celui-là. Et j'ai pas pu résister. Il est sorti, voilà, 2023. Donc vraiment il est sorti hyper récemment et le trouver d'occasion c'était trop cool. Je vais vous montrer au début, on a une page, c'est trop beau. C'était pas le cas dans les précédents, j'adore, je trouve ça trop cool. Et effectivement cette couverture est bleue, toutes les autres couvertures de la saga sont dans les beiges comme le dos, c'est vraiment beige. Là c'est la seule de la saga à être bleue comme ça pour l'instant. Et pareil à la fin on a ça, je trouve ça magnifique. C'est pas grand chose, mais je trouve ça trop cool. La mise en page a un peu changé dans ce tome 15. C'est pas la même. En haut, il y a des trucs que c'est pas comme avant. Et dans les autres tomes, on avait des illustrations aux en-têtes de chapitres. Ici, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'illustration. Je sais pas pourquoi ils vont changer, mais écoutez, voilà. C'est une saga que j'aime beaucoup. Je peux pas lire ce tome 15 tout de suite, mais au moins je l'aurai.
même exactement la même logique que pour la guerre des clans et la rue du temps que je vous ai montré au début de ce book haul. Hein. Exactement pareil. Et le dernier livre que j'ai pris dans la première bouquinerie que j'ai faite ce jour-là, c'est Palisade Park, le tome 1, Yellow Flag de Maloria Cassis. Maloria Cassis, c'est l'autrice de la saga Cooper Training, donc le tome 1, Julian, que j'ai terminé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 1. C'est une trilogie, les tomes 2 et 3, je ne les ai pas vraiment, je les ai pas terminés, j'ai pas accroché. Mais je voulais tenter autre chose de l'autrice et je voulais surtout repartir, je sais pas pourquoi, de cette bouquinerie avec une romance. Donc du coup, voilà. Clairement, si cette saga-là, ça passe pas avec moi, je pense que j'arrêterai de tenter l'autrice parce qu'au bout d'un moment, ça sert à rien de s'acharner, tu vois. Mais j'avais envie de tenter autre chose d'elle. Je sais pas de quoi ça parle et pour les romances, je ne veux surtout pas lire le résumé. Alors encore moins que pour tous les autres bouquins, parce que sinon, sinon je ne démarre pas une romance en fait. Parce que le résumé est en général toujours extrêmement cliché dans les romances, et donc ça me donne pas envie d'y aller, mais pour la plupart des romances que je lis, je passe un bon moment quand même. Donc voilà. Attention, c'est le retour de Audrey Crack pour des hardbacks sans jaquette. Ouais, j'ai vraiment un problème avec ça. Non mais j'en ai conscience, je vais essayer de régler ce problème-là, écoutez, c'est comme ça. Donc c'est Contes de Dragon, la petite bibliothèque d'Henri Bougot, de Marie Fauché. Voilà. On est sur un hardback sans jaquette. Entre le moment où je vous l'ai montré en vlog et maintenant, j'ai retiré tout le plastique qu'il y avait autour parce que je pense que c'était un livre de bibliothèque. J'adore le dos quoi, c'est trop, j'adore, je trouve ça trop cool. Bref, donc voilà, on est sur un hardback sans jaquette Audrey Crack, on est sur un bouquin qui parle de dragon, on a perdu Audrey. Écoutez, non mais je sais pas, oui je parle de moi à la troisième personne. Ça coûte quand même 20€ neuf, hein. C'est quand même hyper cher je trouve. Moi je l'ai eu pour un peu plus de 10€. Et je sais pas en fait, le format du livre est vraiment cool, donc comme le titre l'indique, ça va être des contes sur le dragon. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Il n'y a pas d'illustration, vraiment il n'y a pas... Ah si, il y a des illustrations, pardon, excusez-moi, je me raconte des conneries. Voilà, il y a des petits voilà, trucs comme ça de temps en temps, c'est assez cool. Je sais pas trop quand je le lirai, je sais pas trop... Je sais pas s'il y a d'autres... Je pense qu'il y a d'autres livres dans cette collection, La petite bibliothèque d'Henri Gougaud. Mais vraiment, tomber sur celui sur les dragons, c'était juste parfait pour moi, j'adore les dragons. Et d'ailleurs, c'est marqué près de 50 contes et légendes pour entrer dans le monde des dragons et en sortir vivant. Oui, parce que quand tu rencontres un dragon, t'es pas vraiment sûr de finir vivant. Dans la deuxième bouquinerie, toujours, j'ai trouvé... Alors attendez, parce que je vais vous montrer le bouquin. Voilà. Et en fait, là, quand tu ouvres, derrière, tu vois le livre. C'est le livre qui est dedans, qui est là. Tadam. Voilà. Et donc, c'est Fable Heaven, le sanctuaire secret de Brandon Moule. Donc, c'est le tome 1. Je le trouve trop beau. Vraiment, de nouveau, on est sur un livre qui parle du petit peuple. C'est pas mon truc. Mais là, je l'ai dit en vlog, je l'ai pris parce qu'il y a écrit derrière l'une des meilleures séries que j'ai lues. Et qui a dit ça? C'est monsieur Christopher Paolini, auteur de Eragon, comme c'est écrit derrière, Eragon étant le tome 1 de la saga L'Héritage. C'est bien, vous commencez à suivre et ça commence à rentrer dans vos têtes. Non mais j'aime bien, je trouve ça c'est bien, vous suivez. Voilà, je l'ai pas beaucoup vu, enfin je l'ai pas vu il me semble sur les réseaux, ou alors si je l'ai vu, je l'avais d'office rangé dans la catégorie pas pour moi, je le lirai pas parce que c'est du petit peuple, parce que ça parle des elfes et tout, et que c'est pas mon truc. Mais quand je suis tombée dessus, j'avoue, j'ai un peu craqué pour le... Bah oui, mais écoutez, je trouve ça trop cool, voilà. Donc du coup je l'ai pris. Et franchement, c'est trop... Enfin, dans la bibliothèque, ça pète, quoi. C'est trop bien. Bref. J'ai aussi trouvé Poussière fantôme de Emmanuelle Chastelière. Celui-là, pour le coup, j'en avais entendu parler. C'est un Scrinéo, de nouveau. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai découvert Scrinéo ce jour-là. Enfin, c'est pas vrai, je connais ses maisons d'édition quand même, mais voilà. Lui, je pense que je vais tenter de le garder pour le Pumpkin Golden Challenge. Ah, c'est bien, j'avais pas encore parlé du Pumpkin cette année. Voilà, parce que le prologue se passe en hiver 1917. Mais tout à l'heure, j'ai vu que... Attendez, je prends les pages, je galère. Voilà, le premier chapitre commence le 30 octobre 2017. Et après, j'ai vu 31 octobre. Donc je sais pas trop jusqu'où on va aller en octobre. Mais je pense que pour Halloween, ça parle le fantôme, ça se passe fin octobre. Enfin, pour Halloween, c'est juste parfait. Donc voilà, je vais attendre le Pumpkin et plus précisément Halloween pour le lire. Mais je suis contente de l'avoir.
Et les derniers livres que j'ai pris dans cette bouquinerie ce jour-là, pas les derniers livres de ce book haul, c'est Le Manoir Croquignol, donc le tome 5, L'invité mystère, là, et le tome 6, Le chapardeur de l'année, toujours de Monsieur Dan et Camille Roy, parce que j'adore cette saga. Potentiellement, je vais me faire les 3 tomes sur le fameux week-end d'Emile que je compte faire dans pas longtemps pour moi. Peut-être que je dirais les 3 d'un coup parce que je vais pas pouvoir m'en empêcher. J'adore cette saga. Vraiment, vraiment. Ce qui m'embête, c'est qu'une fois que je l'aurai fini, j'aurai plus grand chose a priori de Monsieur Tan à lire. Donc je vais être un peu triste, mais j'adore cette saga. Elle est trop cool. Encore une fois. On en arrive enfin à la dernière pile de ce book haul, la dernière pile de livres que j'ai à vous montrer. Vous les avez pas vus en vlog parce que je les ai reçus ou achetés après avoir terminé de tourner le dernier vlog d'une vidéo par jour, donc je vous les ai pas montrés et vous les avez pas vus. J'avais passé une nouvelle commande sur le site de Gibert pour utiliser, parce que j'avais fait un colis pour renvoyer des livres. Il m'arrive aussi de me séparer de bouquins, donc j'avais fait un colis à Gibert et du coup j'avais les sous sur ma tirelire. Donc j'ai passé une commande sur JBR de nouveau pour utiliser les sous que j'avais sur cette fameuse tirelire. Et j'étais trop contente de 1, de découvrir que ce livre existait et de 2, de pouvoir le commander direct. Donc c'est Le Club du Calmar Géant, le tome 1, L'incroyable équipage du Poisson Globe de Alex Bell. Donc Alex Bell, c'est l'autrice du Club de l'Ours Polaire, la trilogie. Et dans cet univers-là, il y a plusieurs clubs de plusieurs endroits du monde, dont le Club du Calmar Géant. Et je savais pas que l'autrice avait écrit ça. C'est trop cool, vraiment j'adore. J'adore le Club de l'Ours Polaire, j'étais dégoûtée de savoir que la saga était finie. Sauf qu'elle en a commencé une autre. C'est trop cool, j'ai trop envie de le lire, j'ai trop hâte. Voilà, apprentie mécanicienne au célèbre club des explorateurs du Calmar Géant. Donc on va suivre Ursula dans cette saga. Et vraiment, j'adore, enfin, en tout cas j'ai adoré le Club de l'Ours Polaire et j'espère que je vais autant aimer cette saga là. Pardon, je vous regarde pas parce qu'il y a quelques illustrations dans ces bouquins là et j'avais envie de vous en montrer une. Voilà. C'est que en noir et blanc, mais c'est j'adore, vraiment j'adore cet univers, j'adore cette saga, j'adore ces personnages là. Je pensais qu'on allait retrouver ici des personnages qu'on connaît déjà, mais Ursula on l'a jamais rencontré. Donc ça fut un nouveau personnage, mais c'est cool. Voilà, vous voyez... Ça, c'est les en-têtes de 2 chapitres. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. A priori, dans chaque commande Gibert, je commande un livre de Chris Riddell. Bah écoutez, c'est comme ça. Donc ici, c'est le tome 3 des Aventuriers du très loin. Donc Zoé Zéphyr de Paul Stewart et Chris Riddell. Donc, de nouveau, on est sur un hardback sans jaquette. Je sais pas si je vais me soigner, mais je sais pas si c'est réellement un problème de kiffer les hardbacks sans jaquette. Écoutez, c'est comme ça. Je vous ai pas montré l'intérieur de Lily God tout à l'heure, mais ici je vous montre. Voilà, c'est illustré un petit peu. Il y a vraiment pas mal d'illustrations. Il y en a des petites, des grandes, des moyennes. Enfin, il y a à peu près tous les formats d'illustration et c'est assez cool. Dans le tome 1, j'ai dit que c'était le tome 3? Non, c'est le tome 2. Hein. Il me semble, oui, je crois que c'est le tome 2. Dans le tome 1, on suivait Fergus Bonheur, et ici, donc c'est Zoé Zéphyr. Voilà, j'aime beaucoup cette saga. J'aime beaucoup Chris Riddell, hein. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps avec Apolline, et j'adore Chris Riddell, j'adore ses bouquins. J'adore surtout les versions hardback de chez... il me semble que c'est Nathan qui fait ça. Milan, pardon, je confonds toujours, mais j'adore, vraiment. J'ai aussi commandé l'Académie des Dragons, le tome 3, bah oui, bah écoutez, c'est comme ça. Donc Hélice et Éclaireuse de Alastair Chichal. De nouveau, voilà, je l'ai trouvé, j'ai pas pu résister, alors je l'ai commandé, c'est la même saga que je vous ai montré au début, c'est le tome 3, enfin... J'ai aussi un problème avec le dragon. Oui bah écoutez, chacun ses problèmes dans la vie. Et alors, j'ai aussi découvert en commandant sur Gibert que ça, c'était sorti, et que c'était disponible d'occasion. Je sais même pas quand il est sorti, mais c'est trop cool, vraiment, il est sorti, je vous donne le titre juste après, hein, si vous n'avez pas pu le lire, vous inquiétez pas. 2023, franchement c'est trop cool, vraiment c'est trop cool. Donc c'est Le Collège Maléfique, le Collège Maléfique, le tome 4, La Rébellion de Cassandra O'Donnell. J'adore cette saga, vraiment j'ai adoré les 3 premiers tomes, je pense qu'il va finir dans la page du mois de mai. Le mois de mai va pas être assez long pour lire tout ce que je veux lire, mais bon écoutez, je vais essayer de rajouter des jours au mois de mai, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais enfin bref. Voilà, j'adore cette saga, j'étais trop contente, je savais même pas que le tome 4 était sorti. Genre vraiment c'est trop cool. Il me semble qu'il y a quelques illustrations. Je vais essayer d'en trouver une. Voilà.
Il y a des petites illustrations comme ça. Et au début, on a des espèces de brouillons des illustrations, donc des personnages. Je trouve ça trop cool. Je sais pas qui a fait les illustrations. Je vais essayer de trouver ça. Jean-Mathias Xavier pour les illustrations. Voilà. Pour le livre suivant, je me suis enfin décidée à l'acheter. Je me suis enfin décidée à le commander. Je suis dégoûtée parce que le dos est complètement déglingué. En même temps, c'est ma faute. J'aurais pu l'acheter neuf. Mais je voulais pas l'acheter neuf. C'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins. C'est une saga dont je parle beaucoup. C'est une saga que j'ai adorée, une trilogie que j'ai surkiffée. Et en fait, j'ai hésité. Déjà, je voulais pas l'acheter neuf. Voilà, je préférais l'acheter d'occasion, sauf que, pas de bol, je sais pas si vous verrez, mais le dos est vraiment défoncé. C'est pas très grave. Au pire, en fait, je me suis dit, si je le lis et que je l'aime, je le rachèterai neuf et je me séparerai de cette version déglinguée. Et si je l'aime pas, bah c'est pas grave qu'il soit déglingué, puisque je le garderai pas de toute façon. Pourquoi j'ai mis autant de temps à acheter ce livre-là alors que j'adore Hunger Games? Déjà parce que les retours sur le livre sont pas hyper positifs. Ensuite parce que je ne sais pas si je préfère lire ce livre-là avant de relire Hunger Games ou après. Donc tant que je ne l'avais pas acheté, j'avais pas trop besoin de me soucier de cette question-là, puisque de toute façon, j'avais pas ce bouquin-là. Maintenant que je l'ai, il va falloir que je résolve ce problème. Et enfin, dernière raison, parce qu'il fait quand même 600 pages. Le truc est absolument énorme, et aussi parce que j'ai peur que si je le lis avant de relire Hunger Games, ça ne donne plus envie de relire Hunger Games. Mais en même temps, je sais pas quand est-ce que je relirai Hunger Games. Ouais, non mais c'est compliqué dans ma tête, vraiment j'y arrive pas. Je voulais vous montrer parce que c'est trop ouf, mais j'ai vu un changement de partie. J'avais oublié ces petits carrés là, c'est trop chou. Il y a les livres de Hunger Games, je vais y arriver, sont divisés en parties. C'est le cas ici aussi. Et les changements de parties se font comme ça. C'est très con, mais je trouve ça très cool. Écoutez, ça me rappelle... En fait, ça me renvoie à ma première lecture de Hunger Games, qui était il y a 10 ans à peu près maintenant. Peut-être un peu moins pour Hunger Games. Mais ouais, je ne sais pas si c'est mieux de relire Hunger Games avant ou après de lire ce tome-là. Si vous savez, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. J'ai mis très longtemps à l'acheter, maintenant que je l'ai, peut-être je vais lire bientôt. Je ne sais pas. Normalement, le bouquin aurait dû se terminer ici. C'est-à-dire qu'après ça, j'avais pas prévu d'acheter de bouquins. Sauf que je suis allée à Cultura. Je vous préviens, cette histoire va être un petit peu longue, mais j'ai envie de vous la raconter. Vous allez me dire, peut-être, si tu n'avais pas prévu d'acheter des bouquins, pourquoi tu vas à Cultura, meuf? C'est pas une bonne idée. C'est pas ma faute. Je vous jure que c'est pas ma faute. J'ai vu ma famille, voilà, on a fait un resto, j'en ai parlé en vlog, tout ça, et ma mère... J'ai l'impression que c'est toujours de sa faute, hein. Mais bon bref, ma mère m'a dit tiens, j'ai une carte Cultura, il reste genre 6-7 € dessus et il reste 3-4 jours pour les utiliser. Moi je vais pas aller à Cultura dans la semaine, je te la donne, t'as qu'à y aller et finir la carte. Voilà ce que ma mère m'a dit. Du coup, je me suis dit bon ok, je vais aller à Cultura. Et en fait, acheter des livres neufs, c'est pas vraiment mon délire. Vous l'avez vu, tous les livres que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, je les ai achetés d'occasion, où je les ai pris dans des boîtes à lire. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, je n'ai rien acheté neuf. Je n'achète quasiment jamais de livres neufs. Sauf que là, elle me donne une carte cadeau Cultura. Voilà. Mais du coup, je me suis dit, j'ai quand même acheté beaucoup de livres ces derniers temps, je suis pas obligée d'en rajouter. Je vais aller à Cultura parce que ce serait con de perdre 6 ou 7 €. C'est dommage quand même. Il me faut des stylos. Voilà. Donc, je vais acheter des stylos. D'ailleurs, je vais vous les montrer, je les ai achetés. Voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais aller à Cultura et acheter ça. Et j'ai acheté ça. Sauf que je n'ai pas acheté que ça, évidemment. En fait, déjà, je sais pas vraiment si tous les Cultura sont faits comme ça, mais là, celui-là, il est un peu fait comme Ikea. C'est-à-dire que tu as un chemin, et que pour passer d'un rayon à un autre, tu es obligé de suivre le chemin. Tu peux pas aller dans le rayon que tu veux comme tu veux, tu vois. Et il se trouve, évidemment, que le rayon papeterie, le rayon des stylos, est quasiment à la sortie du magasin. Alors que tous les rayons des bouquins sont à l'entrée du magasin. Donc en fait, je suis obligée de traverser tous ces foutus rayons de bouquins
avant d'atteindre le rayon des stylos que je voulais. J'ai pas le choix, c'est pas ma faute, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Je le savais avant de rentrer dans le Cultura, vraiment. Donc, je rentre dans le Cultura, j'ai activé mes œillères, en mode je passe vraiment tous les rayons des bouquins sans regarder. Sauf que mes œillères, elles fonctionnent pas très bien apparemment, faudrait que je les fasse réviser parce que y a des trous ou je sais pas quoi, mais j'ai vu un bac de livres d'occasion dans Cultura. Et ça j'adore, vraiment, encore une fois, j'achète très peu de livres neufs, j'achète énormément de livres d'occasion. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été farfouiller dans ces bacs, il y avait deux grands bacs, j'ai farfouillé. Voilà, j'ai farfouillé, j'ai regardé, j'ai sorti quelques livres, et en fait, ce que je fais pour tous les livres d'occasion, c'est que je regarde. Alors soit je trouve des suites de sagas, des livres que je connais, des auteurs que je connais, des autrices que je connais, il n'y a pas de souci, je les prends. Ou alors je tombe sur des livres que je sais pas, je connais ni l'auteur, ni le titre, je sais pas trop si c'est un tome de saga ou pas, et donc pour ça il faut que je vérifie. Ouais, je vous ai prévenu, cette histoire va être un peu longue. Donc je sors 4 livres de ces bacs, et pour certains d'entre eux, je veux aller regarder sur Booknode si c'est des tomes 1, pas des tomes 1, quels sont les avis, si c'est une saga longue, si la suite a été traduite, si c'est une traduction, enfin voilà, j'essaye de regarder au maximum avant d'acheter le bouquin. Sauf que j'étais un peu coincée avec mon sac à main et mes bouquins, je pouvais les poser nulle part, ça tenait pas, enfin bref, c'était la merde. Et là, je vois un fauteuil dans Cultura, pas très loin. Du coup, je suis allée m'installer sur ce fauteuil, j'ai pris mes livres, j'ai checké sur Booknode et tout, et au final, j'en ai pris 2 de ces livres d'occasion, que je vais vous montrer maintenant. Donc, j'ai pris 42 jours de Sylvain Edgar. Voilà, je l'ai trouvé d'occasion, c'est trop cool et tout. J'ai un problème avec les étiquettes, mais celle-ci... je l'ai laissé à la fois parce que je trouve ça pas mal que ce soit précisé que ce livre est adapté aux lecteurs et aux lectrices, même si c'est pas écrit dyslexique, et surtout parce que j'ai beau essayer, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc du coup elle reste. Voilà, c'est du Sylvain Edgar. Du coup c'est écrit extrêmement gros, extrêmement espacé à l'intérieur. Je dis du coup parce que je suppose que cette mise en page est faite pour les personnes dyslexiques et elle ne dérange pas les personnes non dyslexiques comme moi, donc pourquoi s'en priver en vrai. Voilà, j'aime beaucoup Sylvain Edgar, j'ai pas pu résister à prendre ça. Voilà. Le deuxième que j'ai pris, je le connaissais pas, il fait partie de ceux pour lesquels je suis allée sur Booknode vérifier si c'était un tome 1, une suite de saga, un one shot, tout ça. Et il se trouve que c'est un tome 1 qui était dans ma liste d'envie sur Booknode. Donc je l'ai pris, c'est Mortel Petit Secret de Laurie Faria Stolarz. Il n'y a pas marqué grand chose derrière, je sais pas trop, je pense qu'on est sur un bail de vampire, mais je suis pas très sûre. Donc derrière il y a juste marqué, à la seconde où Ben touche Camélia, elle sait qu'il cache quelque chose. Donc il y a des bails, des pouvoirs, des trucs comme ça. Il a été recouvert ce livre, je ne sais pas pourquoi. Genre vraiment pas par la maison d'édition, genre tu vois bien que... Voilà, peut-être c'était un livre des bibliothèques, je sais pas. Écoutez, du coup je l'ai pris. Voilà. Et donc quand je me suis relevée de ce fauteuil, j'avais donc 4 livres dans les mains, 2 que je voulais prendre et que j'ai pris, et 2 que j'allais reposer dans le bac. Sauf que là j'ai été interrompue parce que je me suis retrouvée face au rayon de la romance. Et je me suis dit, vas-y je vais juste aller voir vite fait s'il n'y a pas un livre des éditions addictives que j'ai envie d'acheter. Parce que quand j'étais allée en bouquinerie quelques jours plus tôt, je cherchais un livre des éditions addictives, c'est vraiment une maison d'édition que je voudrais lire plus, mais j'en avais pas trouvé. Alors là, je suis face au rayon romance, je me dis, il y en a forcément un, tu vois. Mais je n'aurais pas acheté n'importe quel livre des éditions addictives, j'en ai pris un, je l'attrape. Mais celui-là, quand je l'ai vu, vraiment, je me suis dit, c'est un style, genre vraiment, je peux pas ne pas l'acheter. Donc j'ai trouvé un livre des éditions addictives. J'ai pris Bien plus forte que toi de Emma Green. Donc c'est un livre des éditions addictives, déjà. Et surtout, quand j'ai acheté ce livre-là, moi j'étais en train de lire La vie en vrai de Emma Green. Et il se trouve que dans ce bouquin-là, on a l'histoire de la tante du personnage principal de La vie en vrai. Je sais pas si vous vous situez. Du coup, j'ai pas pu résister et j'ai pris ce bouquin. C'était pas prévu, mais écoutez... voilà. Après tout ça, donc j'ai pris mon Emma Green, j'ai pris mes 2 bouquins, j'ai rangé les 2 autres dans les bacs d'occasion et j'ai remis mes œillères en place, direction le fameux rayon des stylos. Sauf que je suis passée de... Oui, il y a encore un livre à vous montrer, bah oui évidemment. Je suis passée devant le rayon des graphiques et je me suis dit, peut-être il y a un bac de graphiques d'occasion aussi, on sait pas. Bon, il y en a pas. Ou alors je l'ai pas trouvé, mais en tout cas...
il n'y en avait pas. Je l'ai pas vu, bref. Du coup, j'ai quand même... Je suis pas vraiment restée dans le rayon des graphiques, j'ai pas vraiment farfouillé dans le rayon des graphiques parce que sinon j'aurais acheté des trucs et je me suis dit non, 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 non. Je suis arrivée à l'endroit où il y a tous les trucs Harry Potter dans ce Cultura. Je me suis dit juste par acquis de conscience, vas-y, je vais regarder s'il n'y a pas un coffret magique Harry Potter, s'il n'y en a pas un nouveau qui est sorti, je ne sais pas. Il n'y en avait pas, donc j'en ai pas pris. Et en fait, j'aurais jamais dû passer par là parce que du coup, pour ressortir de là, je suis passée devant tous les rayonnages Young Adult. Young Adult, fantasy, fantastique. Il y a les tables à Cultura avec les nouveautés, les trucs et tout. Je regarde jamais sur les tables parce que j'achète jamais les nouveautés. Voilà, genre même le Emma Green, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Peut-être qu'il est sorti récemment. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Attendez, je regarde. Je vais l'imprimer en mars 2021. Donc même quand j'achète un livre neuf, ce n'est pas une nouveauté. Ou si c'est une nouveauté, c'est sans faire exprès. Bref, donc je regarde pas sur les tables, mais j'ai vu les rayonnages. Et alors déjà, j'ai vu le Neil Chesterman, là, les histoires secrètes de la faucheuse. Je l'ai pris dans les mains. J'étais prête à repartir avec. Et je me suis dit non. Ça sert à rien, je vais pas le lire tout de suite, je le sais, je le trouverai d'occasion dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est pas très grave. Donc je l'ai reposé. Sauf que mes yeux, parce que cette fois-ci c'est pas mon cerveau, c'est mes yeux, ils ont continué de regarder dans les rayons, tu vois. Fallait pas faire ça, fallait partir en courant vraiment, mais non, ils ont continué à regarder et bah ils sont tombés sur... Vous entendez? Ils sont tombés sur un hardback sans jaquette. J'ai un problème avec les hardbacks sans jaquette. Et alors en plus, il est magnifique. Et l'autrice, je pouvais pas ne pas l'acheter. C'était pas possible. Donc, j'ai acheté Bruxelles. Un petit peu comme la capitale européenne. Mais ça s'écrit pas de la même manière. Donc, Bruxelles de Éléonore de Villepoix. Non, mais il est magnifique. Enfin, vraiment, il est... Non, mais vraiment, il est magnifique. Je suis désolée. Et puis en plus, celui-là, on a un marque-page. J'adore. Vraiment, Écoutez, je n'ai pas pu résister, c'est pas possible, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, Éléonore de Villepoix, c'est l'autrice de La Ville sans vent. J'ai lu le tome 1 en entier, j'ai adoré le tome 1. J'ai pas réussi à terminer le tome 2, et ça arrive jamais. Vraiment, ça arrive quasiment jamais que je fasse ça, mais j'ai abandonné le tome 2, mais j'ai gardé le tome 2, et peut-être un jour je retenterai le tome 2, je fais jamais ça. Vraiment, quand j'abandonne un livre, j'abandonne le bouquin. Mais là, je vais garder parce que c'est Éléonore de Villepoix. Et voilà. Voilà. À l'intérieur, on n'a pas énormément de choses, mais on a quand même des trucs comme ça en passation de chapitre. Et on a ça. C'est la page juste après. Je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop beau. J'adore. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai pas lu le résumé. Mais juste l'objet livre et l'autrice m'ont convaincu de l'acheter. Voilà, je vous montre le dos qui est quand même très très beau, magnifique. Voilà, du coup je l'ai pris et ça coûte 18 €. Franchement, je trouve pas ça hyper cher. Hein. C'est pas... Voilà. Je n'ai aucune idée de combien de temps dure ce book haul parce qu'entre temps, moi j'ai été interrompue par mes voisins qui font du bruit dans le couloir. J'ai dû changer la batterie parce qu'évidemment j'ai beaucoup trop parlé pendant beaucoup trop longtemps. Donc je ne sais pas au final, après le montage, combien de temps dure cette vidéo, mais j'espère que ce book haul vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, merci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.